Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo traitant de l'acidité des solutions. Quel est notre contact habituel avec l'acidité des solutions? Forcément, on pense au goût acide. Et on a tout à fait raison, les récepteurs acides de la langue réagissent aux solutions acides. Mais finalement, est-ce que l'opposé du goût acide, c'est le goût amer? Est-ce que l'acidité et l'amertume sont opposés? Eh bien, on va voir dans cette vidéo que non. Et on va surtout s'intéresser à deux grandes questions. La première, est-ce que je peux boire n'importe quelle solution acide? Et la seconde, comment je peux mesurer l'acidité des solutions? Et d'ailleurs, on va s'intéresser à la seconde question dans un premier temps. Comment mesurer l'acidité des solutions? La grandeur qui mesure l'acidité s'appelle le pH, pour potentiel hydrogène. L'outil de mesure qu'on utilise, c'est le pH-mètre. En voici un. Deux parties nous intéressent. En haut, l'écran de lecture, et en bas, la sonde de mesure. Si je veux réaliser la mesure du pH d'une solution, je prends un bécher avec de l'eau à l'intérieur, par exemple. Je plonge la sonde de mon pH-mètre, je lance l'acquisition et j'attends que la valeur se stabilise. On voit ici que l'eau a une valeur de pH de 7. On parlera donc de caractère neutre. Si je veux mesurer le pH d'une autre solution, du cola par exemple, je ne peux pas mettre ma sonde directement dans la nouvelle solution. Je dois d'abord la rincer avec de l'eau pour éviter de polluer les solutions entre elles et de fausser la mesure. Une fois que c'est fait, je plonge la sonde dans la solution et je lance l'acquisition. Cette fois, on voit que la valeur se stabilise autour de 3. La valeur du pH du cola est de 3, le caractère est acide, et cela correspond bien avec ce qu'on expérimente tous les jours, le cola a bien un goût acide. On peut maintenant réaliser la mesure dans une troisième solution. Cette solution va être de l'eau de Javel. Attention, entre chaque mesure, je rappelle, je dois rincer ma sonde. Je lance l'acquisition pour l'eau de Javel. La valeur se stabilise autour de 11. On parlera alors de caractère basique. Pour trois solutions, on a trois valeurs de pH différentes. Et ces valeurs de pH, on peut les placer sur un outil qu'on appelle une échelle de pH. L'échelle de pH est une flèche qui va de la valeur 0 jusqu'à la valeur 14. À 7, on a la position qui correspond à un caractère neutre. À 3, le caractère acide. Et à 11, le caractère basique. Et ces couleurs n'ont pas été choisies au hasard puisqu'elles correspondent aux couleurs utilisées sur le papier pH. Le papier pH est un outil de mesure du pH. On a une bandelette de couleur jaune sur laquelle on dépose une goutte de la solution. Elle va se colorer et en fonction de la couleur de cette bandelette, on va connaître le pH de la solution. Plus on va vers le rouge et plus on a un caractère acide fort, plus on va vers le bleu et plus on a un caractère basique fort. On peut définir trois domaines sur l'échelle de pH. À pH est égal à 7, on a une solution neutre. Quand le pH est inférieur à 7, on a une solution acide. Et plus on va vers 0, et plus l'acidité est forte. Quand le pH est supérieur à 7, on va avoir un caractère basique. Et plus on va aller vers 14, et plus le caractère basique sera fort. Les caractères acides et basiques sont aussi décrits par des ions caractéristiques. Dans le cas du caractère acide, l'ion caractéristique est l'ion H+, qu'on va nommer l'ion hydrogène, et dans le cas du caractère basique, l'ion qui va être caractéristique, c'est l'ion HO-, qu'on va appeler l'ion hydroxyde. Pour conclure, que doit-on retenir? Dans un premier temps, comment mesurer le pH? Soit à l'aide d'un pH-mètre qui donne une valeur au dixième et qu'il faut rincer entre chaque utilisation, soit avec un papier pH, où on va déposer une goutte de solution sur un papier indicateur qui va se colorer en fonction de la valeur du pH. On aura alors une valeur du pH à l'unité ou à 2 unités près. Ensuite, l'échelle de pH, qui est une graduation qui va de 0 jusqu'à 14. Si le pH est égal à 7, on a les solutions neutres. Si le pH est inférieur à 7, on a les solutions acides, et si le pH est supérieur à 7, on a les solutions basiques. On peut également définir une zone de potabilité des solutions entre un pH de 2 et un pH de 8. Ces solutions peuvent être bues si elles ne contiennent pas de produits toxiques. Je peux placer les boissons étudiées sur l'échelle de pH. À pH qui est égal à 3, je place le cola, et à pH qui est égal à 11, je place l'eau de Javel. Le cola peut être bu, mais l'eau de Javel, non. On voit enfin que le caractère opposé au caractère acide est le caractère basique. Dernière chose, des ions sont caractéristiques des domaines acides et basiques. Dans le cas du domaine acide, c'est l'ion hydrogène de formule H+, et dans le cas du domaine basique, c'est l'ion hydroxyde de formule HO-. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez aller tester vos connaissances sur le QCM ou bien regarder la vidéo à nouveau. À bientôt!